Mesdames et messieurs, sœurs et frères et amis fidèles étudiants de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. C'est toujours un contentement pour nous réunir ensemble pour étudier parole bon Dieu, la leçon de l'école du sabbat. En ce dimanche 28 décembre 2025, nous abordons un nouveau sujet ayant pour titre Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Dans leçon 1, nous avons étudié le nouveau questionnaire là, dans fin trimestre et fin année 2025 là, qui a pour titre persécuté, mais pas abandonné. Verset à mémoriser de la leçon 1, persécuté, mais pas abandonné, dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 4. Moi saluer chacun de nous, sœurs et frères et amis, soit anciens comme nouveaux abonnés qui encouragent le travail là d'une façon ou d'une autre, avec un like, un commentaire et un partage afin que l'évangile de Jésus-Christ capable d'atteindre le monde entier. On nous courbe la tête maintenant pour la prière. Nomme-nous bénis, exalté, magnifié ton Saint-Grand, au tendre Père, pour ton amour, ta grâce, ta bonté à nous manifester, pardon pour nos péchés et transgressions. Accorde-nous ton Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à être plus que vainqueurs dans nos luttes. Et maintenant, nous pourrons étudier parole, la leçon de l'école du sabbat. Permettre à ce que nous comprenions, nous pratiquer et partager cette bonne nouvelle, le retour de Jésus à tous et à chacun, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. En ce dimanche 28 décembre 2025, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, épître aux Philippiens et aux Colossiens, ils ont qualifié d'épître de prison. Pour qui ça? Parce que Paul t'a rédigé deux épîtres si là pendant qu'il était incarcéré ou encore il était emprisonné. Emprisonné, eh bien, tout comme Éphésiens et Philémon également. Et que la plupart des commentateurs ont estimé que Paul t'a écrit épître Silayo à Rome entre 60 et 62 après Jésus-Christ, selon Acte 28, verset 16. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, prisonnier pour la gloire de Jésus-Christ. Maintenant, nous avons une question lorsque nous lisons Éphésiens 3, verset 1 et Philémon 1, chapitre 1, Philémon 1, que révèle Paul dans la manière dont il parle de son emprisonnement. Maintenant, épître Paul, yo écrit, c'est vrai, depuis la prison, et yo révélé une profonde dévotion et un engagement inébranlable envers sa mission, la mission de Paul. Parce que même dans l'adversité, Paul lui-même, il était gagné façon pour être capable de surmonter les difficultés et transformer circonstances difficiles en opportunités pour capable continuer à prêcher la bonne nouvelle. Paul t'a utilisé stratégie ou tactique parce que il t'a gagné l'évangélisation dans l'idée pour le capable de toucher le monde entier par ce message pour que tout le monde capable d'entendre, converti, repenti pour sauver nom yo. Maintenant, Paul, il parlait de son emprisonnement
avec une perspective qui positive et que n'ayons l'idée pour capable montrer que c'est seul l'Éternel qui mérite gloire et honneur. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 3, verset 1, eh bien, Paul lui-même décrit à travers ce verset comme étant le prisonnier de Jésus-Christ. Eh bien, ça qui montrait combien Paul était trouvé dans une situation non pas comme une contrainte qui est imposée par les hommes, mais comme une partie du plan divin. Donc, Paul pas de problème pour aller dans la prison, même dans la prison étant, il était joint très très bon moment pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Eh bien, de même dans Philémon et 1, eh bien, Paul identifiait comme étant un prisonnier de Jésus-Christ et lui soulignait encore acceptation volontaire de épreuve. Il était connaît dans vie pour la cause de Jésus-Christ. Paul pas de problème pour la prison et dans la prison étant, il louait l'Éternel et il évangélisait. Maintenant, comment tirer le meilleur parti des situations difficiles que nous traversons? Pourquoi est-ce parfois si difficile? Maintenant, il faut avoir la capacité de tirer le meilleur parti. Maintenant, tirer le meilleur parti des situations difficiles, li chita souvent dans perspective et de foi que nous gagnons dans bon Dieu. Pour apôtre Paul, lui-même li te ouais plus loin que chaîne physique qui te nan mel nan pied yo. Et ça te aidé encore plus reconnaître que même dans prison, il te gagné une influence. Elle te gagné un ministère puissant à travers ses écrits et ses interactions avec tout le monde qui était entouré, soit en dehors de la prison ou au-dedans de la prison. Paul pas connaît ni bon ni mauvais moment pour t'évangéliser à n'importe quel moment de la durée de la vie de Paul. Il était évangélisé. C'est comme quoi, un monde nous t'a dit qui était passionné, qui était même rivé fou pour Jésus-Christ, pour la prédication de la bonne nouvelle du salut. Et cependant, l'innaturel que nous ta capable trouver parfois difficile pour nous en épreuve et puis pour nous considérer comme si rien n'était. C'est vrai, elle est capable de paraître très difficile, mais même dans nos moments d'affliction, nous devons annoncer la bonne nouvelle parce que c'est notre mission. Eh bien, les défis capables et paraître tout noir pour nous couper chemin, nos trajectoires, nous, et pendant marche nous sur cette terre. Eh bien, vision que nous gagnons, hein, eh bien, après aider nous et percer obstacles qui dressaient devant nous, qui paraissent très difficiles de par notre foi en Jésus-Christ, puisque nous gagnons vision qui c'est atteindre le ciel. Hein? C'est raison pourquoi l'essentiel pour nous capables d'être ancrés dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu et en communauté également quand nous vivons avec l'autre monde que nous côtoyé chaque jour, nous joint soutien l'autre monde, nous soutenu l'autre monde également, nous a encouragé l'autre et en fin de compte, nous capable de remporter la victoire. Ainsi, nous capables dit apôtre Paul, lui enseigner nous
que même dans moment qui plus sombre dans vie nous capables et paraître comme étant des ambassadeurs de Jésus-Christ à raison que nous gardons notre foi et nous gagnons une perspective qui centrée sur Jésus et Jésus seul. C'est la fin de la leçon de dimanche 28. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Donc, être prisonnier, c'est être convaincu que je suis chrétien et je vis pour Christ et Christ seul. Donc, prisonnier, je dis, pas vle dire que c'est un monde qui abandonné un côté, qui laissé emporter par le découragement, même dans la prison étant nous capables de faire disciples pour Jésus-Christ. Chers et frères et amis, en nous songer, laissez encore un commentaire, un like, et en nous songer, cliquez sur cloche notification, retirez-le sur personnaliser, mettez-le sur toutes, et en nous songer pour nous partager cette bonne nouvelle aux autres, pour que un pile si la yo capable dépérir sans foi ni loi de Yoa, capable de remettre cœur au Seigneur, et pour que tous ensemble, nous capables de vivre avec Jésus. C'est la fin de la leçon. Merci et pour votre participation, votre écoute. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Amen. À nous prier l'Éternel. Notre Père, notre Dieu, merci parce que vous aidez nous comprendre pas gain situation et qui est capable et présenter devant nous qui t'a porté une occasion sur croix pour nous t'avoir appuyé pour abandonner la foi. Mais le contraire, nous devons jouer en dans situation de par ton Saint-Esprit pour nous évangéliser et louer ton Seigneur nom et sortir victorieux. Merci parce qu'on fait de nous petits tout, que paix et grâce sont capables de combler nous autant trop Père dès ce moment et pour toujours, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.